Bonjour à tous, je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Aujourd'hui, on est dimanche 14, 15, 16 octobre, d'où ma coupe et ma tête du dimanche, hein. On fait ce qu'on peut. Donc hier, j'étais en cousinade. Donc comme je vous ai dit, avec mes deux sœurs et mes deux cousines. Donc nous sommes 5, dont 2 tricoteuses, une pâtissière et ma petite sœur qui ne fait pas de loisirs créatifs parce qu'elle déteste ça. Mais par contre, elle a un cœur comme ça, énorme. Et donc voilà, elle donne pas de ses 10 doigts, mais elle donne de son cœur. Je t'aime ma petite sœur. Voilà. Donc je vous disais, je suis Christelle. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry et Insta, donc à ces adresses. Je vous retrouve aujourd'hui vite fait, on est dimanche, donc comme je vous disais, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai reçu hier. C'est trop beau. Ce que j'ai reçu hier au fil d'Horus, donc de Didier, et la case que j'ai déjà ouverte parce que voilà. Donc je vous montre déjà la case. C'était donc la case 6, 7. Attention. Regardez cette petite beauté. Donc un verre d'eau, vous voyez du verre d'eau et du gris. Ouais, c'est du gris bleu et du vert turquoise, enfin bleu turquoise, ça dépend, les gens ils disent vert ou bleu. Donc c'est vraiment très très joli. Si je vous rassemble tout, voilà, pas facile. Et je vous mets, je crois que ma soeur m'a envoyé la photo aujourd'hui, parce que vendredi, elle avait oublié de l'ouvrir. Comment on peut oublier d'ouvrir un calendrier de l'Avent, je ne sais pas. Donc, elle avait oublié de l'ouvrir, donc je vous mets la photo à côté. Voilà, il est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. J'ai hâte d'en faire quelque chose. Et donc, samedi matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un mail qui me disait « Vous avez été livré ». J'ai fait une commande suite à un post de Didier d'Au fil d'Horus sur Insta qui mettait donc ses kits qui lui restaient. Et je lui dis, oh là là, celui-là est super beau, je vais vite aller dans la boutique. Et il me dit, bah ouais, il en reste plus qu'un. Je dis, oh vite. Et du coup, je sais plus le nom de celui qui j'avais vu sur le post. Je sais plus le nom. Ah si, c'était le kit Basse Égypte, je crois. Je dis, il est super beau, les coloris au tonneau et tout, c'était magnifique. Je dis, vite, je me dépêche. Effectivement, il en restait plus qu'un sur la boutique. Et du coup, je dis, bon, je regarde quand même en passant. Je regarde et je vois le kit Haute Égypte. Je crois que c'est ça, Haute Égypte. Oui, c'est ça, Haute Égypte. Et là, je dis, en fait, c'était les mêmes coloris, mais en un peu plus soutenu. Je dis, magnifique. Je l'ai reçu, mais c'est une splendeur. Franchement, c'est le kit soc, donc c'est un kit chaussettes, enfin, laine à chaussettes. C'est J5, bref, je suis pas très... JC. Regardez-moi cette beauté. Eh, c'est pas automnal ça? Ça va avec le décor. C'est magnifique. Et l'autre, le Basse Égypte, est dans les mêmes coloris, mais un peu plus clair. Il est magnifique. Aussi, je vous mets à l'envers. Donc, c'est Au fil d'Horus. Donc, c'est Didier qui tricote et qui crochette à la vitesse de l'éclair. Et c'est vraiment... J'avais jamais commandé chez lui et c'est vraiment magnifique. Donc, celui-là, c'est le kit Haute Égypte. Et, surprise, il me met dans le petit colis, il me met un petit mot et il me dit, je t'ai rajouté un kit, le kit en sang, pour que je vous montre un peu comment ça donne tricoté. Et il est encore plus, enfin pas encore plus, il est pareil, c'est dans les mêmes tons. Il est magnifique. Donc c'est le kit en sang, donc un kit à chaussettes. Regardez. Si ça, c'est pas des coloris d'automne, je m'appelle pas Christelle. Avec EL, pas 2 LE. Oui, EL, pas 2 LE. C'est magnifique. Regardez ce travail. J'avais vraiment jamais commandé chez Didier parce que je n'avais pas eu l'occasion. Et là, ce poste, il m'a vraiment tilté.
J'ai dit, les couleurs étaient déjà magnifiques sur l'image, mais je crois qu'en vrai, c'est vraiment encore plus beau. Alors, ces photos sont super jolies, mais quand je l'ai reçu, quand j'ai ouvert, je dis waouh. Donc, bah ouais, je vais être obligée de faire des chaussettes. C'est trop beau, j'adore. Merci Didier. Je sais pas si tu me regardes, mais merci Didier. Donc oui, hier en cousinade, bon on parle beaucoup, on rigole beaucoup, on mange beaucoup, donc j'ai pas beaucoup tricoté. Donc quand même en début de soirée, je me suis dit allez, je vais faire quand même mes petites chaussettes. Et j'ai avancé un petit peu, j'ai fini les tiges, je crois. Je recompte parce que du coup, comme on parlait, j'ai pas pris le temps de compter. Donc j'ai fini les tiges, peut-être encore un petit peu. Je vais voir ce que ça fait au pied. Voilà. C'est vraiment super joli. Voilà, la deuxième, bon, c'est la même. Donc je rappelle, comme on est en début de semaine, que je tricote les Monday Socks de je ne sais plus qui. Je vous mettrai de toute façon l'image et le nom du designer ou de la designer, je ne sais plus. Que je tricote dans les laines de Tricot et Stitch. Donc c'est le coloris Fais-moi peur de son almanach des tricoteuses de l'année dernière, de octobre. Et voilà. Donc j'en suis là. J'ai fait mes tiges. J'en faisais une et ma sœur avait l'autre, c'est la tricoteuse. Elle l'avait de l'autre côté et elle avançait. Bon, elle a fait 2 rangs pendant que j'en ai fait 20. Je me moque. Oh, c'est bon. Elle va se mettre aux chaussettes bientôt, donc voilà. Et voilà, donc j'ai avancé que ça ce week-end. Aujourd'hui, ça va pas être possible parce qu'on doit avancer sur quelque chose, parce que voilà, et il va y avoir des gens qui vont venir. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, alors j'ai eu plein de questions. Donc là, le concours est terminé, comme vous le savez. On a le nom des gagnantes. Là, comme j'étais en cousinade, j'ai pas eu le temps de répondre, mais j'ai vu que j'avais eu les réponses à 3 lots, si je me trompe pas. 2 ou 3 lots, donc je vais vous répondre, je vais essayer de vous répondre aujourd'hui. Voilà, déjà envoyé ce que je dois envoyer. Et par contre, j'ai eu plein d'autres demandes, notamment à vous montrer, comme je fais de la broderie et que je vous ai dit que cette broderie, j'allais l'intégrer à un sac à projet. On m'a demandé de montrer un peu, justement, pour celles qui brodent et celles qui cousent, etc., de faire le lien entre tout et de vous montrer comment je pourrais l'intégrer à un sac à projet. J'ai eu ça, j'ai eu pour le DP, j'ai beaucoup de demandes sur le DP aussi, qui est des personnes qui savent pas ce que c'est ou qui voudraient plus d'infos. Donc je vous ai dit, je sais, j'arrête pas de vous le dire, mais que j'allais faire une partie diamond painting, un de ces 4, je sais pas quand, mais un de ces 4. Voilà, donc j'ai eu plusieurs demandes, donc je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. C'est pas facile, hein, mais voilà. Dans les prochains jours de congé ou de RTT ou de je sais pas quoi que j'aurai, à ce moment-là, je vais essayer de répondre à tout ça. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce dimanche. On se retrouve normalement mercredi et je vous fais des gros bisous.
mercredi 19 octobre. Alors, j'ai dû vous mettre ma petite recette de yaourt maison entre l'intervalle de dimanche à aujourd'hui. Bon, donc on commence tout de suite. Je voulais juste vous dire, je vous avais dit la semaine dernière, je crois, que j'allais aller à l'apéro tricot de Montmorency donc samedi prochain, le 22. Du coup, j'y serai pas parce on cherchait une date avec mes frères et sœurs, ma famille, etc. pour caser les 2 anniversaires. Vous savez qu'on regroupe les anniversaires. Donc, les 2 anniversaires de fin septembre et de mi-octobre. Et donc, la seule date où tout le monde était dispo, c'était samedi. Donc, je n'irai pas au tricoter, à mon grand désarroi, de samedi à Montmorency. En parlant de ça, je vais essayer, mais je vous promets rien. Mais j'aimerais bien quand même que vous, par avance, vous me teniez au courant. Je vais essayer, je vous promets pas. Mais comme ma petite sœur travaille en mairie, etc. Enfin bref, je vais me renseigner s'il n'y a pas possibilité d'avoir une petite salle, mais une toute petite salle pour un tricoté pour un samedi après-midi, donc dans le secteur d'où je suis, c'est-à-dire je suis dans le secteur, je vous ai dit, proche de la Chapelle-en-Serval, Senlis, Roissy, enfin voilà, dans ces eaux-là. Donc mettez-moi un commentaire que je sache qui à peu près le nombre de personnes qui pourraient venir à un tricoté un samedi après-midi. On ferait ça genre en un petit goûter, on se met en rond sur une chaise, on tricote, enfin, voilà. Convivial quoi. Mais j'aimerais bien quand même savoir le nombre de personnes qui pourraient, que ça pourrait intéresser, savoir si je demande, enfin si je vois pour vraiment un mini local ou... Bref. Tout d'abord, je vous remercie pour tous vos commentaires. Vous m'avez fait bien rire parce que vendredi dernier, lors de la publication, donc je publie généralement entre 18h et 23h et quelques. Et donc, il y en a certaines d'entre vous qui font la course au premier commentaire. Je rigolais toute seule. L'autre, c'est moi qui ai écrit la première et tout. Je vous adore, vous êtes excellente. Je crois que ma communauté, elle est aussi dingue que moi en fait. Bon, on va commencer. Dans un premier temps, avant de parler de tricot, je vais vous mettre, parce que là, il y a eu un festival de sacs à projet, donc tiré de mon tuto que je vous donne gratuitement sur ma chaîne. Je vous remets la suggestion. Donc, vous pouvez aller sur ce tuto. Donc, c'est une vidéo j'ai fait où je filme la réalisation de mon sac à projet, qui sont ceux-là, que j'avais tiré, si vous vous souvenez bien. Voilà, donc c'est toujours le même principe, qui sont tirés d'un sac en fait Sosten Grain que j'avais acheté sur leur site, et vraiment la forme, la taille, etc. Enfin tout me convenait. Donc du coup j'ai un peu hacké le sac que j'avais acheté chez eux. Et voilà, et je vous ai fait un tuto. Donc si vous voulez le faire, allez-y. En attendant que je parle, je vous ai mis où je vais vous mettre tous les nouveaux sacs à projet qui ont été faits. Il y en a eu énormément. À ce sujet également, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Également à ce sujet, je voulais vous dire, il y en a une ou deux d'entre vous qui m'ont demandé, parce que j'avais dit que je faisais la broderie, je vous la montrerai vendredi la broderie par contre, parce que j'ai un peu avancé hier, que je faisais la broderie du cœur d'automne, et que cette broderie, j'allais l'intégrer, non pas la mettre au mur ou quoi, mais l'intégrer à un sac à projet. Et donc ça a intéressé donc certaines d'entre vous qui justement voulaient savoir comment on faisait pour intégrer une broderie à un sac à projet. Donc si j'ai eu le temps, je sais que dans le diaporama donc sur Insta, donc pour toutes celles qui publient le sac qu'elles ont fait suite à mon tuto, vous avez un hashtag rêver son sac à projet. Et vous pouvez voir tous les sacs qui ont été faits grâce à ce tuto. Et en l'occurrence, il y en avait un ou deux, je sais plus, qui ont été faits avec une broderie intégrée. Donc je vous mets maintenant. Si j'en ai trouvé d'autres sur Pinterest et tout, je vous les rajoute. Sinon voilà, je ferai vraiment quand j'aurai fini ma broderie et que je l'intégrerai à mon sac à projet, je vous ferai vraiment une explication de comment j'ai fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant de croiser en fait plusieurs activités. D'ailleurs, vous pourrez voir, si vous ne me suivez pas sur Insta, vous pourrez voir le sac à projet
que ma cousine a fait, donc lors de la cousinade, elle est venue plus tôt, et on a fait un sac à projet. Au lieu de mettre un coupon principal de tissu, on a mis un coupon principal de laine. Donc elle a tricoté un rectangle, comme le coupon principal qui vous sert à faire le sac à projet. La seule différence, c'est comme c'est de la laine, et que j'étais pas proche d'elle, on n'a pas pu faire, vous savez, le décroché qui vous sert à faire le fond. Donc du coup, son sac à projet est plat, mais voilà, ça, c'est pas gênant. Donc voilà, donc je vous ai mis les photos, je vous mets les photos de ce qu'elle a réalisé. Donc c'est sympa aussi de faire le même type de sac à projet, mais avec un panneau de laine. Donc voilà, on peut faire plein de choses et associer la broderie, la couture, le tricot, tous en un. C'est pas beau? C'est pas belle la vie? Voilà, donc on part sur le tricot. Alors, déjà, on est mercredi. Donc le mercredi, on ouvre une petite case. Il en reste plus beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. Donc là, j'ai même pas ouvert. Donc c'est la case numéro 8. J'ai été sage aujourd'hui, je ne l'ai pas ouvert. Je déchire tout. Oh, il est beau. Il est super beau. J'adore. Oh là là, celui-là, magnifique. Elle est colorie, vraiment, les nuances. Bon, même si je vois toujours pas quel rapport avec les Hobbits. Si, bon, le village des Hobbits, c'est vert. Mais vraiment, je trouve que le travail de la laine, il est balèze quand même. C'est super joli. Alors, les autres, ils sont là. Je crois qu'ils sont dans le désordre, hein, parce qu'à force de les trimballer, oh, c'est vraiment très beau. Hein. Si je fais ça, c'est mieux. On fait un petit bouquet. C'est beau. Voilà. C'est trop beau. Donc voilà pour la case du jour. Voilà, on range. La déco pour le hashtag boîte déco sapin 2022. Donc ça y est, je me suis arrêtée sur ce que j'allais faire. Il n'est pas trop tôt, hein, le 19. Je vais faire une boule de Noël au crochet. Comme je suis lancée sur le granny. Enfin les brides là, les doubles brides. Voilà. Comme je suis lancée sur le granny, bah, j'ai trouvé un tuto que je vous mets en barre de description. J'ai trouvé un tuto qui montre comment faire des boules rondes. Des boules quoi, de Noël. Je vous montre les coloris que j'ai choisis. Alors je suis pas sûre de mettre les 4. Donc j'ai choisi, donc c'est que des cotons Kins de Hobby, je crois. Je crois que c'est Hobby. Et un coton de Stofsteingren. Donc j'ai choisi ces coloris là, évidemment de Noël. Hein. Je me demande si je vais pas enlever celui-là. Enlever celui-là et mettre, j'ai du fil doré. Peut-être pas mal. Je vais voir. Je vais voir. Parce que je vous mets le modèle de la boule sur le côté. Parce qu'elle met beaucoup de couleurs, elle. Et ouais, je sais pas. Plus un fil doré. Bon, je vais voir. Donc, je vais essayer de faire ça ce week-end. Ça va être compliqué parce que du coup, tout le samedi est pris par l'anniversaire. Il me restera que dimanche. La semaine prochaine, je travaille toute la semaine. J'ai pas pris de congé pour la Toussaint, vu que j'ai plus d'enfants. Enfin, les vacances scolaires, c'est peu d'importance. Donc, je n'avais pas pris de vacances la semaine prochaine. J'ai pris... Je serai en congé que le 31 octobre et 1er novembre. Parce que nous, ça fait, on n'a pas le choix. Donc, on nous prend des jours de congé d'office. Donc, voilà pour la déco que je ferai donc pour Noël. En restant... oui, pour Noël, mais pour le mois d'octobre. En restant sur le granny, je vous montre où j'en suis de la couverture. Donc, je vous rappelle que sur la couverture, j'ai acheté 7 coloris, si je ne me trompe pas. 4, ouais, 7 coloris. Et donc, ça, c'est celle que... Comment vous expliquer ? Donc la voici. Elle n'est pas trop belle, sans déconner. Oh, sans déconner. Sans rigoler.
Alors, en fait, si vous voulez, les 7 coloris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça s'arrête ici. Donc, jusqu'à temps que j'ai utilisé les 7 coloris, mon chéri pioche dans le petit sac les coloris au hasard que je vais utiliser pour le prochain rang. Une fois qu'il les a piochés et que je les ai utilisés, je les range. Et il lui reste au fur et à mesure que les coloris restants. Donc ça, c'était les premières 7 coloris. Et là, je suis repartie. Il repioche au hasard pour repartir. Voilà. Et donc, comme ça, les couleurs, je n'ai pas à, à chercher ce que je vais mettre. Je n'ai pas à réfléchir. Voilà. C'est du pur hasard. Donc voilà. Alors, le seul petit problème avec ça, c'est que ça fait... c'est là. Ça fait beaucoup de fil à rentrer. Donc, j'ai rentré tout cela. Et là, il me reste les derniers, quoi. Mais vraiment, je suis super contente. Je trouve que ça fait un beau rendu. C'est vraiment très joli. Et donc, en fait, les boules de Noël, comme vous avez vu, ce sera a priori exactement la même chose. C'est très beau. Donc voilà, donc là, il me reste sur ça. Là, j'ai utilisé 4 coloris, 5. Enfin, j'ai commencé la 5e, donc il m'en manque encore 2. La 5e, il a choisi ce marron. Voilà. Voilà pour mon petit granny. Je me fais, hein, je m'entraîne. Hein. Je m'entraîne avec le crochet, c'est pas évident. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire concernant ça? Le crochet. Oui, parce que ma sœur a fait une commande pour des aiguilles sur les pelotes de Lolotte. Et du coup, alors, ça va au-delà de quand moi je passe une commande. Quand je passe une commande, je vous dis, j'en achète plus pour justement amortir les frais d'expédition. Et là, ça va encore plus loin, c'est que je vais amortir les frais d'expédition de ma sœur. Les excuses, toutes les excuses sont bonnes pour commander. Donc, j'ai recommandé 2 crochets parce que j'avais acheté donc les crochets qui m'avaient été recommandés. Qui sont les, je sais plus, les clovers, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, tu veux pas? Tu veux pas? Bref, vous voyez. Et donc, il me manquait des tailles et j'aime pas quand j'ai l'intention de faire quelque chose, de chercher et de me dire « Oh, bah j'ai pas, donc je peux pas faire. » J'aime pas ça. Donc, j'ai recommandé ça. J'ai recommandé des aiguilles fixes Chiagou pour faire les châles. Ça évite d'utiliser, comme j'ai plein de projets en cours, d'être bloqué parce que mes autres aiguilles, surtout tout ce qui est 3,25, 3,50, 3,75, c'est ce qui est le plus utilisé. Donc du coup, quand c'est sur un projet, voilà. Donc j'ai acheté des aiguilles fixes et je me suis commandé 2 pelotes de laine. Elles sont trop belles. Je vous montrerai. Je vous montrerai ça. Suspense. Donc voilà pour la boîte de déco. Je pense pas qu'il y ait de nouvelles déco pour la boîte de sapin. Mais non, j'en étais pas à la boîte de déco du tout. Mais bon, je vous le mets quand même. S'il y avait des décos que j'ai Insta que je vous ai pas mis, je vous les mets maintenant. Ensuite, le Shima Shawl. Donc le Shima Shawl, j'ai avancé. Et c'est vrai que là, pour le coup, donc j'en suis à la page... à la dernière moitié de la page 8. Et c'est vrai qu'il descend, il diminue beaucoup plus vite qu'il a mis à monter. Ouais. Donc ça, c'était toutes les augmentations. Et là, donc voilà, vous voyez le petit marqueur. Je m'étais arrêtée ici. Donc je venais d'entamer les diminutions. Voilà. Et là, je continue les diminutions. Mais comme vous voyez, en fait, l'angle, enfin, ça diminue beaucoup plus vite. Oh, quoique. Je sais pas. En tricotant, j'ai l'impression que ça diminue beaucoup plus vite que j'augmentais. Ou alors c'est peut-être parce que je suis impatiente de finir. Donc du coup, j'ai l'impression que ça va plus vite. Voilà, c'est vraiment très, très joli. J'ai hâte de le mettre. Là, j'en suis presque. Ben, j'en suis juste au moment où on va faire comme pour les autres lignes, là, les autres mailles glissées. Là, on va commencer, on arrive au moment où elle va disparaître. Elle va disparaître. Je sais plus si à la fin du modèle, j'ai plus de bleu du tout. Je me souviens plus. Donc voilà, on en était ici et j'ai bien bossé. Donc voilà pour le Shima. Je vous rappelle que c'est un calque qui court jusqu'au 31 octobre.
qui a été mis mis en place par Christelle de Desmailles et moi, Domi Victoire sur Insta, et Laura de Laine Poudrée. Voilà. Il est super. Et il est déjà grand. Il est trop beau. J'adore. Vous vous moquez bien avec mon j'adore. Hein. Que ce soit sur Insta ou en commentaire, vous mettez tout en gros majuscule, j'adore. C'est bien, moquez-vous. Il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai plus de voix, non. Comme je vous ai dit, j'aime pas laisser les projets de côté. Pardon, j'aime pas laisser les projets de côté. Donc voilà, je me suis motivée pour reprendre le Lace and Fade Boxy. Donc j'ai terminé le corps. Là, je vous le montre. Il est terminé, enfin tout le corps est terminé. Et comme je vous ai dit, je prends le cintre. Et comme je vous ai dit, voilà. Comme je vous ai dit, pour la 150e fois, là j'ai fini le bas et le col, et je vais le bloquer pour voir la taille des manches que je dois faire en fait. Voilà, donc le voici. Donc il n'est pas bloqué. Hein. Donc, le corps est terminé. Donc il peut paraître court comme ça. Donc sans blocage, il fait suspense, insoutenable. Il fait 38-39 avec les côtes. Donc voilà, donc c'est vraiment sa forme qui fait qu'on a l'impression qu'il est, qu'il est court. Mais oh, je vais aller boire. Voilà, est-ce que c'est mieux? Est-ce que je n'ai plus la voix de Rocky Balboa? Rocky Balboa. Bref, il est terminé. Donc ce que je vous avais dit, c'est qu'en fait, j'ai fait, il y a un certain nombre de rangs ici. J'ai fait un nombre de rangs ici et le reste, je l'ai fait en côte demi-torse. Demi-torse. Est-ce que vous allez le voir de près? Hop. Hop. J'avais fait au départ des côtes normales, mais franchement, je trouvais pas ça joli. Donc là, j'ai fait des côtes demi-torse, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus dessiné. Et j'ai fait un rabat... vous savez, le rabat où vous mettez, comment ça s'appelle, un jeté entre les mailles, vous voyez, et ça fait super joli. Ça fait une petite chaînette. C'est beau, hein? Et ensuite, au col, donc hier, j'ai fait le col devant incroyable talent que je déteste. Mais bon, il faut bien se sacrifier des fois, hein. Ma fille vient exprès à la maison regarder ça avec son beau papa et ma sœur. J'aime pas. Donc le col, je l'avais fait. Donc en fait, le col, c'est juste relever des mailles, tricoter un certain nombre de rangs en jersey et rabattre. Ils disent juste rabattre souplement. Donc moi, j'ai rabattu souplement et quand j'ai voulu l'essayer, je fais voilà. Donc j'ai tout détricoté ce matin, enfin du moins le rabat. Et là, pareil, j'ai fait le rabat dont je vous parle là. Je crois que c'est le stretch, je sais plus. Je crois que c'est le stretching machin où vous mettez un jeté entre les mailles. Et du coup, il est beaucoup plus élastique. Et là, ma tête passe. Donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais rentrer peut-être les fils avant. Je rentre les fils, je le bloque. Et comme ça, une fois qu'il sera bloqué, je saurai exactement où il va me tomber sur le bras pour faire la taille de manche qui convient. Voilà. Il me reste quand même pas mal de laine sur chaque écheveau. Il n'y a que ce coloris-là où j'ai quasiment plus le Copenhague, où j'ai quasiment plus de laine. Et celui-là, bah, c'est normal, parce que dans celui-là, c'est normal parce qu'il m'a servi aussi bien pour les sections du haut que les sections de dentelle. Donc c'est celui qui me reste le moins. Voilà. Mais je préfère l'avancer parce que je sais que je vais l'abandonner. Si je l'avance pas, je vais l'abandonner. Donc lui, il va partir au petit bain. Oui, oui. Bien, alors sinon, je voulais vous montrer aussi une petite commande que j'ai reçue, parce que comme vous savez que j'aime bien Camille des illustrations, les infusettes illustrations sur Insta, qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous ai montré les petits cadres rouges, bon là vous les voyez pas parce que je les ai changés de place.
au-dessus de la télé, qui n'a pas pété au fait. On croyait qu'elle était morte, mais pas du tout. C'était la barre de son qui avait sauté, donc du coup, voilà, ça ne fonctionnait plus. Mais la télé fonctionne, c'est très bien. Donc j'ai reçu ma petite commande. J'avais commandé donc là c'est sa collection automne. Je ne sais plus l'intitulé exact. Elle met toujours des adorables petits lots. Donc, un petit thé à la citrouille. Petit thé à la citrouille, un petit mot. Elle vous met toujours avec ces illustrations que je vais vous montrer, un petit texte qui correspond, qui vous invite, un texte qui vous invite à rentrer dans l'illustration en fait. Est-ce que je peux vous lire un petit bout? Alors, cet endroit douillet accueille les fans d'automne qui aiment lire au coin du feu tout en dégustant une part de carotte cake avec une tasse de thé à la citrouille épicée. Cordélia, la propriétaire des lieux, est une grande fan d'automne. Donc voilà, elle vous donne tout un univers et à chaque fois que vous commandez chez elle les illustrations, il y a tout un univers qui est autour et qui vous incite à rentrer dans l'image. Donc moi j'avais pris, parce que j'adore, pour mes livres, un petit marque-page. Je ne sais pas comment vous montrer en entier. Ouais, alors regardez, il y a plein de détails. Bon là je ne peux pas vous mettre trop près parce qu'après du coup, si je vous mets trop près, voilà, son super joli marque-page, double face, voilà, et la grande illustration qui est magnifique. Je l'ai pris en 21 sur 21, je crois. Voilà, regardez comme je vous montre de loin. Donc comme ça, les couleurs sont magnifiques et plus vous vous rapprochez, et plus vous avez des détails que j'adore. L'illustration automnale par excellence. Donc je vais l'encadrer. Je vais voir comment je vais faire. Parce que comme c'est un cadre carré, c'est moins évident à trouver. Mais voilà, elle va prendre place. Je vous la mets là. Pour le moment. Elle va prendre place dans la déco d'automne. Merci Camille. Je vous ai pas donné, donc je vous les ai donnés ou pas? Je sais plus si je vous ai donné les adresses où vous pouvez me trouver donc sur les réseaux sociaux, Insta et Ravelry. Je vous rappelle une chose, parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages privés en me disant t'as vu, j'ai fait ça, ou j'ai fait le sac à projet, ou qui veut me parler d'un truc que j'ai parlé dans les vidéos, ou voilà. Mais en fait, je le vois parce que vous me le dites en message privé, mais si vous me taguez pas sur Insta, je ne le verrai pas. Donc si vous mettez pas @Christelle rêver sa vie en couleur, blablabla, moi ça m'alerte pas en fait. Donc je vois pas ce que vous faites, sauf si vous me l'envoyez en privé. Ça fait double travail pour vous, alors que si vous me taguez ou que vous mettez le hashtag pour les sacs à projet ou les boîtes de sapin, bah je le vois en fait. Ça me met une notif. Oui, ça me met une notif et je le vois. Voilà, c'est juste pour vous dire, si vous voulez que je vois absolument quelque chose, taguez-moi. voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah non, un truc super important. Alors, je vous ai dit, je suis à la bourre sur les podcasts, parce qu'entre les Blogtober et puis voilà, je n'ai pas trop le temps. Et du coup, j'ai regardé super en retard la vidéo de ma copine Fabi, un petit fil, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai fait une broderie en salle, on appelle ça salle, c'est au lieu que ce soit un cal, knicking long, voilà, genre on tricote ensemble, là c'est on brode ensemble. Et donc l'année dernière j'avais participé donc à son salle qui était sur le jardin d'hiver, je crois que c'était ça, jardin d'hiver. Et là, du coup, j'ai pris du retard sur les vidéos. J'ai regardé sa vidéo hier et oh, elle refait un sale et il commence aujourd'hui. Mais la vidéo, elle date de 15 jours. Donc, elle commence aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, elle démarre un sale qui s'appelle Cozy Winter. Je vous mets le lien. Je ne sais pas si je peux mettre le lien en haut, mais au pire, je vous le mets en barre de description, donc sur la vidéo concernée.
Et alors que je vous explique. En fait, c'est un sale qu'elle propose sur Facebook et sur son blog avec un hashtag qui est sur Insta. C'est un sale gratuit, c'est-à-dire que si vous inscrivez sur Facebook, elle va vous donner un questionnaire à remplir parce qu'elle veut pas de personnes qui sont là juste pour prendre les grilles et qui s'en vont et qui participent pas. Vous avez un questionnaire à remplir, c'est un sale gratuit. Enfin, vous avez les grilles gratuitement. Après, vous avez le choix de où utiliser vos toiles, vos fils, ce que vous voulez, et ou de prendre un kit chez elle. Bon, moi, j'ai pris le kit chez elle parce que ces fils teintes qu'elle teint elle-même sont juste magnifiques. Donc, j'ai pris le kit et la toile, enfin tout, j'ai pris la totale que j'aurai pas aujourd'hui parce que voilà. Mais bon, elle va me l'envoyer aujourd'hui, donc ça devrait aller. Puis bon, j'ai tellement de choses à faire. Du coup, il faut que je finisse la broderie d'automne du cœur. Bon, bref. Donc, c'est un sale gratuit. Donc, vous avez la grille gratuitement. Vous vous engagez sur Facebook à alimenter, à montrer vos progressions, etc. Il commence donc aujourd'hui jusqu'au 2 novembre pour le cadre. Et en fait, elle va vous donner, on aura les grilles au fur et à mesure. Donc, la prochaine grille pour la partie, vous allez voir, si vous voyez sa vidéo, elle vous explique tout. C'est très, très clair. La partie 2 et 3 vous le donne le 2 novembre. Donc, tous les 15 jours. 4 et 5 le 16 novembre. Bref, ça se termine fin janvier, début février, si je ne me trompe pas. Elle nous a montré, déjà, elle a commencé 2 indices. Elle nous a pas montré les indices, mais elle nous a montré la première partie, qui est en fait un cadre qui je vais y arriver, qui illustre, enfin, voilà, qui fait de la dentelle, quoi. C'est juste trop beau. Donc, je vous invite à aller voir sur sa chaîne la vidéo descriptive d'il y a 15 jours, mais là j'ai vu ce matin qu'elle a mis la vidéo comme ça commence aujourd'hui. Je pense qu'elle a mis une vidéo où c'est un peu plus précis. Voilà. C'est très important, ça va être super bon. Donc évidemment je le fais, hein, je vais faire le sale avec eux, avec elle, je crois qu'avec eux, je crois qu'il y a des hommes. Et voilà, donc il fallait absolument que je vous le dise sans oublier. Eh bien, on se retrouve vendredi et je vais emmener le Lace and Fade au lavage. Ah ouais, quand même. Voilà, nous sommes vendredi 22 octobre, je sors de chez le coiffeur. Ah ouais, sur l'écran c'est très 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 orange. On est dans le thème en même temps, j'ai envie de vous dire. Oh, je kiffe. Bon, c'est un peu too much. Oh, mais j'adore. Bon bref. Donc vendredi 22 octobre, on commence par le DP. Donc le DP. J'ai bien avancé. Donc la dernière fois, on ne voyait pas si c'était une petite poupée. Et effectivement, c'est une poupée. Donc vous voyez là. Donc il me reste vraiment la dernière partie. Pas facile. Voilà, il me reste la vraiment partie qui va pas être super intéressante parce que c'est que le décor. Donc vous voyez quand c'est prêt. C'est très, moi, les couleurs me faisaient peur parce qu'elles étaient vraiment très comme mes cheveux, très orange. Mais ça le fait vraiment très bien. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont demandé le lien. Donc, il est sous la vidéo. Par contre, je voulais préciser que moi, je l'ai commandé en 50 sur 70. Il faut vraiment faire très attention avec les DP pour que l'image rentre bien. En fait, il faut vraiment qu'elle soit très... Sur certaines images comme ça où il y a quand même des détails, faut vraiment que le format soit un peu assez grand pour qu'on voit tout et que ça passe pas trop pixelisé. Donc voilà pour le DP.
Donc, concernant la température blanquette, la semaine dernière, je vous ai montré exactement les métrages qu'il m'a fallu moi pour faire la mienne. Il y a eu une erreur dans une des diapos. Pour la diapo où il y avait 3 degrés, je vais vous les remettre. La diapo où il y avait 3 degrés, il fallait 12 coloris. Et quand je me suis trompée, quand j'ai mis la deuxième diapo qui était pour 2 degrés, j'ai laissé 12 coloris alors que c'est 17 coloris. Enfin bref, je vous le remets, vous le voyez en même temps. Donc, cette semaine, à mon grand désarroi, il a fait chaud, mais tellement chaud, ça me fatigue. Franchement, voilà. Regardez, on est revenu dans le jaune. C'est désespérant, non? Alors, certaines d'entre vous m'ont dit, mais la tienne, elle n'est pas très large. Non, non, elle n'est pas très large. Et pour cause, c'est qu'elle est faite, moi, c'est un plaid ou une couverture qui va me servir à poser sur le haut des canapés. Pour que les chats, comme ils dorment ici, ils dorment sur les hauts des canapés pour pas que ça... voilà, que j'ai des poils à ramasser tout le temps et tout. Donc voilà. J'y ai cru, là, vous voyez, on revenait dans le marron. Et hop, rejaune toute la semaine. Je rappelle que vous pouvez faire cette température blanquette avec toutes les possibilités que vous voulez. C'est-à-dire que moi, je relève sur le site que je vous remets en bas la température moyenne de la journée, donc de la veille. Vous pouvez également, il y a Flo de Flo Duvar qui est un podcast également et qui relève la température tous les jours à midi. Enfin, vous pouvez prendre le repère que vous voulez en fait. C'est pas voilà, vous faites ce que vous voulez. Ma cousine veut en faire une l'année prochaine. Alors une classique comme ça, avec 5 degrés d'écart, et elle veut aussi en faire une. C'est judicieux, mais il va falloir qu'on calcule tout ça. En fait, par saison. Là, si vous voulez, par exemple, de 15 à 19, c'est jaune, de 20 à machin, c'est vert clair. Elle veut changer de couleur par saison, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, de janvier à mars, enfin de fin décembre à mars, que c'est l'hiver, elle veut avoir, par exemple, du bleu, et que pour le 5 degrés, ce soit tel bleu, 10 degrés, ce soit tel bleu, etc. Et le 10 degrés du printemps sera pas le même que le 10 degrés de l'hiver. Oui, on va s'amuser à calculer. Oui, oui. Donc voilà pour la température blanquette. En revenant sur le DP vite fait, je vous rappelle qu'il y a, pour celles qui font du DP et qui regardent ma chaîne, un hashtag qui court sur Insta où vous mettez hashtag rêver son DP et comme ça on voit tous les DP des personnes qui nous suivent, enfin qui me suivent, enfin, qui nous suivent parce qu'on est toutes ensemble. Puis vous parlez dans les commentaires, j'aime bien. C'est ça que j'aime bien, c'est l'interaction, j'adore. Voilà pour la couverture. Température blanquette. Sinon, j'ai ouvert ma petite case de ce matin avant de partir. Je vous la montre. Bah oui, je l'ai ouvert. Regardez. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle, mais vous la voyez pas. Mais elle est trop belle. Là, je vous la montre. Regardez. Alors là, elle a des nuances de bleu très clair. Et elle a des petits speckles violet, fuchsia. Elle est vraiment très belle. Je vous remonte tout d'un coup. Ça fait vraiment de jolis coloris. C'est vraiment très très beau, c'est toujours un plaisir. Je vous rappelle que je l'ai eu sur le site de Tudor Craft Studio qui fait des calendriers de l'Avent entre guillemets pour toutes les saisons. Voilà, je crois que je vous l'ai dit mercredi, donc que ce soit pour l'été, là elle a même sorti les box, les calendriers de l'Avent pour l'automne 2023. Elle a sorti des calendriers de l'Avent pour l'hiver, là pour janvier. Non, il faut se retenir. Et pour rappel, les frais, comme c'est l'Angleterre, les frais de douane sont compris dans le prix que vous payez sur Etsy, parce que c'est une boutique sur Etsy, donc les prix sont déjà incorporés. Donc oui, ça vous rajoute des frais, mais vous n'aurez pas le problème quand le monsieur va venir taper à la porte pour vous ramener votre colis, il vous demandera pas de l'argent, c'est déjà payé. Voilà pour le petit calendrier de l'Avent de Tudor Craft Studio. Avant de passer au projet tricot,
Je vous montre ce que j'ai reçu. Alors attention, c'est un spoil. Comme vous savez, je suis réabonnée au club monnaie d'Ingrid de Une Louve dans les Bois. D'ailleurs, Christelle d'Émaillez-moi aussi s'est abonnée. Et si vous avez regardé son vlog, elle vous l'a montré. Mais elle, en base fingering. Moi, je l'ai commandé pour une fois en base en single. Donc, alors, celles qui veulent pas le voir, qui ne l'ont pas encore reçu ou pas, ne regardez pas. Attention, 1, 2, 3. Regardez comme il est beau dans son papier. Non, c'est pour être sûr que celles qui veulent pas regarder, elles regardent pas. Il est splendide. Et en single, je sais pas, je vous rapproche. Je sais pas si c'est le fait que ce soit en single. Allez, regardez. C'est pas trop beau? C'est magnifique. Je vous remets le mood board à côté. Voilà. Et regardez, on est complètement dedans. Ingrid a fait un boulot de fou. Et en ce moment d'ailleurs, elle vous met sur Insta son calendrier de l'Avent 2021. Enfin, elle vous met pas son calendrier, mais elle vous montre les coloris qu'elle avait fait en fonction du mood board. Et ça tombe pile. C'est vraiment très juste. Elle est vraiment dans les couleurs. Vraiment, Ingrid a fait un super boulot. Il est magnifique. Je l'adore. Regardez-moi ces couleurs. Donc là, c'est un single. Si vous voulez voir la fingering, Christelle vous l'a présenté. Alors, comme des fois, je suis en décalage dans son vlog, Vlogtober d'hier soir, donc 21 ou 20, je sais plus. Parce que des fois, comme je la regarde en décalage, je suis pas sûre que ce soit la bonne date. Voilà. Il est pas trop beau. Il est magnifique. Je l'adore. Et il s'appelle Coin de l'étang à Giverny. Fait beau. Eh, dis donc, avec le orange. Super. J'ai toujours voulu être rousse. Je suis jalouse de MJ. MJ. J'ai reçu également, donc je vous ai dit que j'allais rater le sale, donc le Brodons Ensemble de Fabi, donc de Un Petit Fil. Donc j'y ai envoyé un message vite fait en disant oh j'espère qu'il te reste des kits et tout. Donc il lui reste des kits, si ça vous intéresse vous aussi, il lui reste des kits, donc vous pouvez lui envoyer un petit message sur Insta ou Facebook. Et donc j'ai reçu, elle me l'a envoyé hyper rapidement, je suis trop contente et j'ai reçu le kit. Je vais pas vous montrer, on a eu les premiers indices, mais je préfère vous le montrer quand Ludivine de Rose et Baldenaine l'a montré, je crois, dans un de le vlog d'hier ou avant-hier. Moi, je vais pas vous le montrer. Je vous montrerai quand je commencerai à le broder. Donc, j'ai commandé, moi, vous avez deux sortes de kits. Le kit rouge, enfin à base rouge, et le kit à base parme. Voilà, donc je vous montre la toile. Donc moi, j'ai choisi, donc sur les conseils de Fabi, la toile Belfast. Toile de lin, Belfast, 12,6 fils, coupon de 40 à 50 cm. Donc voilà le coloris, parce qu'il ne faut pas un coloris trop clair, parce que comme il y a tout le cadre qui se fait en imitation dentelle blanche, donc il ne faut pas que la toile, si vous ne voulez pas choisir les kits chez elle, faut que vous ayez une toile qui est plus foncée que du blanc. Voilà, j'ai reçu donc le kit des fils principaux. Avec, vous avez les fils principaux ici. Donc ils sont super jolis, hein. Je ne sais pas si vous voyez les nuances. Ils sont vraiment très 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 jolis. Vous avez plein de petites, parce qu'à la fin Fabi a fait beaucoup ça en fait, sur ses broderies. Elle rajoute toujours des petits bijoux ou des petites choses qui améliorent et qui illumine la toile brodée en fait. Et là vous avez des toutes petites perles et une étoile. Et donc ça c'est les couleurs qui se retrouvent dans les deux kits, parme et rouge, si j'ai bien suivi. Et là c'est les nouvelles couleurs. Donc moi j'ai pris le rouge évidemment. Et moi j'ai pris les coloris évidemment rouge. Et regardez-moi, alors comme aujourd'hui, j'ai pas le portable qui fait le zoom, ça va pas être facile. Mais regardez toutes ces nuances. C'est vraiment super beau. Donc ça, c'est le coloris mousse. Et ça, c'est le coloris rubis. Voilà, c'est vraiment très beau. Les autres, c'était des... Non, petite biche aussi, je crois que c'est un nouveau coloris.
Bah voilà, c'est magnifique. Donc je vais essayer de commencer, pas ce week-end, enfin pas demain du moins, parce que comme je vous ai dit, c'est les anniversaires, mais dimanche, je vais essayer de commencer cette toile. On a 15 jours pour faire le cadre. Après, vous pouvez très bien faire, en fait, c'est un grand cadre avec plusieurs petites scénettes, et vous pouvez très bien faire des scénettes séparées les unes les uns des autres, sans le faire sur un grand, enfin tout rassemblé en fait. J'ai hâte de commencer. Merci ma famille. Ça y est, je suis inscrite sur le site de Facebook et tout, ça va démarrer. Je crois que j'ai terminé avec tout ce que j'ai reçu. J'ai fait des commandes encore. J'ai passé une commande chez Christelle Tricotte. Son coloris automne. Je crois que c'est coloris automne. Non, Halloween. Je sais plus. Enfin, il est trop. Et j'ai commandé encore chez Didier Dauphine de Rousse. Mais oui, mais aussi, il fait des publis sur Insta où il met promotion sur la zébra. Oh, comment c'est beau. Ces couleurs de fou. Donc, j'ai commandé ça. Alors, j'ai déjà reçu les messages comme quoi je les reçois lundi. J'ai hâte. Mais il faut que j'arrête. J'aurai jamais assez d'une vie pour tricoter. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Hein. J'ai mis où mes trucs à présenter? Attendez, je reviens. Alors, mon petit plaid en crochet, où il n'a pas super avancé. Là, je termine, là, c'est le 6e coloris que je termine. Donc, mercredi, je crois que j'en étais au marron. Je crois que j'en étais au marron clair. Là, c'est marron, il a pioché le marron foncé. Et donc, le dernier des coloris sera celui-ci après. Et après, on remet tout dans la pioche. Comme qu'on était petits, bonne pioche. On remet tout dans la pioche. Et on repioche au fur et à mesure. Ça monte quand même relativement vite le crochet. Hein. Franchement, bon, les tours deviennent de plus en plus longs. Donc c'est vrai que c'est... autant je faisais, on va dire, 2-3 tours quand c'était petit. Autant là, je fais peut-être pas un tour par soir. En même temps, je fais plein de trucs en même temps, mais je fais pas un tour par soir. C'est vraiment très beau. Je suis super assortie à l'orange. Une couleur citrouille. Bon, voilà pour le plaid. Sinon, les chaussettes Halloween. Alors, je les ai complètement... la tige est complètement terminée. Donc, moi, j'ai fait une tige de... je sais plus de 12 cm. Donc, voilà. Et j'ai entamé pour les deux chaussettes, j'ai entamé le talon. Alors là, c'est un... moi, je suis toujours les patrons. Hein. Moi, voilà, je suis pas une surdouée des chaussettes. Donc, je suis les patrons. Et là, en l'occurrence, ils disent de tricoter tout droit pendant 6 cm. Donc là, j'ai mis du noir. Vous voyez pas bien sur celle-là parce que je vais vous montrer sur l'autre. Et là, par contre, vous savez, les petits trucs en caoutchouc que j'ai acheté sur AliExpress pour des aiguilles de 2,5. Donc là, quand je suis sur le talon, je me sers pas des mini circulaires. Je me sers des doubles pointes. Et je mets des petites perles. Parce que les caoutchoucs, c'est trop grand. Ça se barre. Donc, je vous montre celle qui est avancée, mais dont je me suis rendu compte, je tricotais le soir, évidemment, et j'ai perdu une maille. Donc, comme il faisait noir, je l'ai pas refaite, et j'ai pas eu le temps ce matin. Donc, je vais la rattraper, ma maille, et voilà. Donc là, j'ai fait 6 cm et demi, et après, je sais pas ce qu'on doit faire, je suppose qu'on doit rattraper les mailles, ou faire comme d'habitude, là, faire le petit arrondi, et rattraper les mailles après, je sais pas. Et vous voyez, pareil, j'ai mis les petites perles transparentes que ma fille avait quand elle était petite. Voilà. Donc ça va faire ça. Le contrastant. Voilà. Donc le contrastant, ça fera ça. Après, ça va revenir donc la couleur coloris Halloween. Et il y aura une seule rayure noire sur le bout du pied. Ça va être joli. Ça va être trop joli. Oh, j'adore toutes ces couleurs. On arrive bientôt en novembre. Hein. Faut que je me dépêche avec toutes ces couleurs automnales. Bon, après, les couleurs de Noël, je commencerai, que je vous ai dit, à partir du 15 novembre ou 20 novembre. Je vous ai mis une petite vidéo, ou c'était hier, je sais plus, du Lace and Fade Boxy. Donc, ça y est, il a séché. Il est bloqué, enfin le corps est bloqué. Donc, je vous montre ce que ça donne. J'ai pu mesurer ce que je ferais pour les manches et c'est bien ce que je pensais. Donc, le voici. Donc là, il est bloqué. Bon, je l'ai replié, donc il est... Donc, attendez,
Donc il est vraiment grand. Vous voyez? Bon, je peux pas me reculer. Mais il est vraiment grand. Et donc là, j'ai mesuré et oui, parce que je pensais, en fait, j'avais pas bien regardé l'image, que les manches, fallait les reprendre ici, mais qu'elles s'arrêtaient au poignet. Et en fait, non, elles s'arrêtent, elles s'arrêtent là. Donc, voilà. Donc, par contre, pour les manches, je crois que je serai obligée de faire, au lieu de faire une taille, là, je suis sur la taille 3 ou 4. Je crois que je suis obligée de faire une taille, la taille au-dessus. Mais j'ai des gros bras. Mais oui. Donc, il est super beau. La dentelle, elle s'est bien tirée. La laine, elle s'est bien replacée. C'est vraiment très, 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 très joli. J'adore. Donc, je vous montrerai la suite parce que je ne vais pas le lâcher. Parce que comme je vous dis, si je le lâche, après, c'est terminé. Les laines, je vous l'ai redit, c'était, je redirai tout à la fin quand il sera terminé. Les laines sont les laines de Lydie, de Lily sur un fil. Très joli. Beau boulot. Voilà pour le Lace and Fade Boxy. Et le châle Shima, ça avance tellement vite la fin. C'est un vrai bonheur. Franchement, là j'ai quasiment terminé. Alors, j'ai quasiment terminé, donc du coup je veux castonner énormément de trucs. Mais en même temps, je me dis, on est déjà le 22 octobre. Si je commence à castonner maintenant, faut que ce soit des choses qui soient terminées vers le 20 novembre. D'autant plus que je vous avais dit que j'ai demandé à Christelle de Tricot et Stitch de me teindre de la laine pour mon pull de Noël. Elle a dit oui. Elle a dit oui et elle m'a dit qu'elle allait l'envoyer pour début novembre. Donc, ce qui veut dire que début novembre, je pourrais commencer mon pull de Noël. Donc, c'est un pull, donc grosse pièce. Donc, je voudrais pas avoir d'autres énormes pièces à faire sur cette période-là. Je suis contente. Donc, elle va me teindre Santa, mon beau sapin. Et donc, je vous ai dit le blanc qui reprendra des speckles de Santa, mon sapin et autre chose. Mystère. J'ai dit, je te fais confiance. Je kiffe tout ce qu'elle fait. Donc, voilà. Alors, le châle Shima, comme vous voyez, qui est emmêlé. Voilà. Donc, on avait commencé d'ici. Donc, la couleur principale s'est réduite au fur et à mesure. Donc, la pointe, on l'avait commencé à la... Ouais, ça diminue quand même beaucoup plus vite. Hein. Donc, la pointe, on avait commencé à la diminuer ici. Hop. Et là, vous voyez, il me reste plus que ça. Donc, j'en suis au début de la page 9. La page 9, c'est la dernière page, si je ne me trompe pas. Et donc là, on diminue, et plus ça va aller, et plus on n'aura plus de couleur principale. C'est super joli. Franchement, c'est... Alors effectivement, c'est qui disait ça? C'est Émilie, d'Amaryllis Laser, qui a un podcast aussi. Coucou Émilie. Et qui disait justement qu'elle n'avait pas... On a essayé de la tenter avec Caroline, avec Caro. Mais elle n'a jamais voulu. Parce que elle aime bien les gros châles. Un châle, quoi, qui en mitoufle. Et elle n'avait pas voulu le faire parce que pour elle, c'était une écharpe. Enfin, c'était pas large. Mais il est tellement grand. Franchement, il est trop beau. Je l'adore. Bon, il n'est pas fini. Il est trop beau. Franchement, je regrette pas. Et ça, vous pouvez le faire avec plein de restes. Je vous dirai les quantités que j'ai utilisées à la fin. Et vous pouvez le faire aussi avec plein de restes. Et c'est du vrai bonheur. Bon, je vais vous faire la sélection de patrons tout de suite. Parce que c'est en rapport justement avec... les couleurs, là j'ai trouvé des couleurs mais de fou. En cherchant sur Ravelry, parce que donc je vous avais fait un petit appel pour Sylvie qui voulait tricoter une écharpe pour son gendre, je ne saurais toujours pas, pour son gendre, etc., assortie au châle qu'elle a fait à sa fille. Et du coup en cherchant, je suis tombée sur plein de petites merveilles. Alors déjà, pour les châles concernant, enfin les écharpes concernant les hommes en général ou pas, enfin les écharpes, les châles qui peuvent correspondre. J'ai vu le Field de Maxime Cyr, qui est un châle... alors oui, c'est pas une écharpe, c'est difficile de trouver des écharpes, hein, Sylvie. Hein.
en déca, qui est à 8,39 € en français. Je la trouve très jolie. Elle est en 2 couleurs et même si c'est pas une écharpe, c'est une châle écharpe, comme un peu le Shima en fait. Il y a aussi le Seibo donc de Marie-Amélie, qui à la base, enfin, qui est pensé, on va dire, féminin alors qu'il est très unisexe. Et la preuve, c'est que, comment il s'appelait, Olivier au qu'il tricote l'avait, donc c'est la photo avec Olivier que je vous mets, qui l'avait tricoté et qui est donc un modèle comme Marie-Amélie a mis tous ses patrons gratuitement, a arrêté son activité. Donc c'est un patron gratuit en français et en fingering. Autrement, vous avez les écharpes aussi Afternoon in Lisbonne, qui est une écharpe en mosaïque. Alors oui, ça peut faire fille, mais ça peut faire aussi garçon, moi je trouve. Enfin, c'est des figures géométriques, donc voilà. J'ai un peu le soleil dans l'œil. De Lisa Hannes, et c'est un patron, si je me relis bien, à 5,50 € en anglais, et c'est une écharpe en fingering. Il y a également toujours de Marie-Amélie, le Rolly en fingering, un patron donc en français, est toujours gratuit, qui a priori, c'est de la brioche, si je ne me trompe pas, en regardant de loin. J'ai le soleil. On n'est pas trop copains, lui et moi. Donc pour les châles, voilà ce que j'avais vu. Du coup, en cherchant les châles, comme je vous disais, je suis tombée sur des petites pépites et des pépites colorées. Notamment le Mantola de Jocelyne Tunney, en anglais, qui est en DK à 10,25 €. Donc c'est un peu le même principe, je suppose, je vais pas regarder, mais c'est un peu le même principe que le Pythagore. Bah, depuis que j'ai fait le Pythagore, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'adore. Donc un peu sur le même principe que le Pythagore, mais en plus grosse pièce. Trop beau. Il y a le Karamia de The Stitchin Witch. On voit bien avec ses cheveux, elle est très witch, sorcière, avec ses cheveux violets, à 8,97 € en anglais, et il se tricote en worsted. Et ça fait vraiment très Famille Adams en fait, avec les photos, les portraits dans les... Voilà, c'est très Famille Adams, j'adore. Le Oak Park, qui peut faire une écharpe homme aussi, celui-là, mais plus de 2 couleurs. Le Oak Park, qui se tricote en sport, de Laura Elor, et qui est à 6,41 € en anglais. Il est sympa aussi, il est très géométrique, donc très masculin. Tout ce qui est géométrique, ça peut faire masculin. Celui-là, mais enfin, il n'y a pas que celui-là, tous, je les kiffe. Le Allitération de Teresa Chabès, qui est gratuit et en fingering, par contre en anglais. Mais en fait, c'est une écharpe avec une succession de restes de laine, en fait. Et c'est vraiment, ça fait un effet un peu comme le snoot que je vous avais montré une fois dans une sélection de patrons, je ne me rappelle plus son nom, qui est gratuit aussi. Si vous voulez voir, il est dans mes favoris, hein, sur Ravelry. Et vraiment, c'est tout simple, enfin c'est que des successions de restes et c'est super joli. J'ai également trouvé le Speltas de Samantha Troya à 7,69 € en fingering. Alors pareil, je ne suis pas penchée, j'ai pas été voir dans le détail, mais ça m'a l'air d'être des coloris différents en point mousse qui se succèdent comme ça, avec des gros pompons. J'adore les pompons. Alors avec des gros pompons, c'est vraiment super joli. Mais vraiment, là, j'ai kiffé tous ces châles et ces écharpes, toutes ces couleurs, j'adore. J'ai également trouvé le pièce wrap de Vera Valimaki en fingering à 4,90 € en anglais. Donc pareil, c'est toujours le même principe, une succession de morceaux de couleurs, mais là pour le coup, ils sont agencés différemment avec une bordure. Celui-là, je crois que je l'avais déjà vu quelque part, le Shortest Day Shawl de Christina Gordon, en fingering en anglais, mais qui est gratuit. Et en fait, le principe, si je me rappelle bien de celui-là, c'est que vous, au lieu de rentrer tous vos fils, en fait, vous laissez tous les fils, mon imprimante, tous les fils débordés, en fait, et vous faites un nœud au bout, et voilà. Comme ça. Au contraire, je crois que vous faites exprès de laisser les fils. Je pense que c'est ça le principe. Elle est super jolie aussi. Les chaussettes, les Spring Frost, je les trouve magnifiques. Et je crois qu'avec le bouquet de
mini que j'ai reçues de Didier au fil de russe. Je pense que je vais me faire des chaussettes comme ça. Elles sont vraiment très belles. C'est des chaussettes fingering de The Petite Knitter à 6,53 € en français. Elles sont vraiment très très jolies. Et c'est tout. Non, il me reste deux. Le bonnet Washington Hat. Alors celui-là, vous avez déjà dû le voir. Il est super joli. Le Washington Hat de Crafty Girl. Crafty Girl, c'est un bonnet en sport. Il est gratuit, donc je vous disais, et en anglais. Mais il est vraiment très beau. Ce jacquard est vraiment super joli. Et on termine par un pull, le Caribou Hills de Kathleen Hunter à 10,25 € en anglais, en sport. Alors, celui-là, il m'a plus tapé dans l'œil par les couleurs que par la forme, parce qu'il est vraiment très court. Il est vraiment très court et j'ai peur qu'avec un yoke, quand vous levez les bras, ça remonte. Mais les couleurs automnales, c'est vraiment très joli. Voilà pour la sélection de patrons, la sélection de podcasts que j'ai regardé cette semaine. Donc j'ai rajouté, enfin je sais pas que j'ai rajouté, c'est que j'avais oublié de vous dire la dernière fois au vlog Tober que je regarde Anne de Anna Noodle aussi, j'ai oublié de vous le dire. Donc il fait partie de tous ceux que je regarde en ce moment. Oh, je ne sais plus où donner de la tête. Je vous en avais déjà parlé par rapport à ces podcasts, donc je la suis aussi en vlogtober. Et sur les podcasts, j'ai regardé 3615 comme couette, donc dont je vous ai déjà parlé, mais là qui fait un épisode spécial jacquard. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Elle présente tous les... Enfin, une partie, parce que je crois qu'elle a fait en 2 fois, une partie des modèles qu'elle a fait en jacquard, donc avec le retour sur les laines, sur le retour du jacquard en lui-même, voilà, comment ça a vieilli, etc. Et c'était vraiment un épisode que j'ai trouvé très intéressant et on va en faire un deuxième. J'ai regardé donc Tricot et Stitch comme tous les lundis, donc j'étais contente, elle m'a répondu. Je vais avoir mes laines de Noël. Donc je pense qu'elle va me les envoyer en même temps que son coloris de septembre et celui d'octobre. J'ai regardé Pauline Magliari Torta, donc qui fait un épisode qui revient tout doucement au podcast avec un épisode sur toutes les chaussettes. Alors elle fait des trucs super jolis. C'est un peu dans le même acabit que Emma de Tricot Libri. C'est tout en délicatesse, en sobriété. Enfin c'est très, j'adore. Bisous Pauline. J'ai regardé Christelle Tricotte comme toutes les semaines, qui d'ailleurs lance un concours sur YouTube. Donc si vous êtes abonné à sa chaîne, bon si vous êtes abonné vous le savez. Donc il lance un concours avec un tirage au sort le 8 novembre. Elle fait gagner 10 lots. Et comme je vous ai dit, du coup j'ai craqué, j'ai commandé un de ses coloris. Bref, c'était en passant. J'ai regardé Laura de laine poudrée qui était trop mignonne. Mais je l'ai mis en commentaire parce que vraiment ça m'a... Non pas qu'elle est pas jolie d'habitude, hein, c'est pas le problème. Mais là, elle a changé son cadre pour filmer. Et donc les couleurs sont toutes pastel, toutes jolies. Elle avait une queue de cheval avec un petit chemisier bleu et tout. Elle faisait toute petite, toute mimi. Donc j'y ai mis en commentaire. Voilà, bon, au-delà de ça, c'est un épisode où elle nous présente de très belles choses et elle a créé un petit ourson, c'est un ours, oui, un petit ourson au crochet. J'ai regardé Elodie de Hello Nails & Co, donc pareil qui a fait un podcast plus court parce que c'est vrai qu'à chaque fois elle a l'impression d'être speed parce qu'elle a tellement de choses à dire qu'elle va super vite. Tout là, elle était toute calme. Donc voilà, donc un podcast aussi très intéressant, donc sur le retour de tout ce qu'elle a fait ces dernières semaines. J'ai regardé également Simone et Ginette, donc alors là c'était un épisode, je suis à la bourre aussi, qui regroupait donc ses tricopines Patricia, Vivi et Héloïse. Héloïse est la fille d'une de ses copines. Et donc c'était un épisode super vivant. Alors ça m'a rappelé comme nous on se retrouve avec ma cousine et ma sœur pour parler tricot, ça parle de partout, personne s'écoute, enfin c'est... Donc Simone et Ginette, et je vais aller voir parce que j'ai vu que dans ce podcast-là, elle a présenté un sac carré, un fond carré je crois que c'est elle qui l'a créé, je vais aller voir le podcast qui correspond, et je pense que je vais bien me le faire celui-là, parce qu'il est vraiment très sympa, il est facile à poser, comme elle disait, on a beaucoup de meubles Ikea, donc il est fait aux dimensions du meuble Ikea, donc pour mettre dans les cubes. Je vais aller voir ça.
Bon, j'en ai regardé plein d'autres, mais je les ai pas notés. Donc, les Vlogtober comme d'habitude. Je continuerai à noter la semaine prochaine, mais il faut vraiment que je note. Parce que même pour les commentaires, hein, à chaque fois je me dis je me rappelle et je me rappelle jamais ce que je veux vous dire. Aux tricopines. Bah écoutez, j'ai beaucoup parlé encore aujourd'hui. Je sais pas si ça va faire un podcast hyper long, mais tant pis. Je voulais rappeler à celles qui avaient gagné le concours de se manifester aussi. Donc il me manque les gagnants des lots 2, 3 et 7. Bon, je vais laisser le temps, c'était que de la semaine dernière, mais par contre, si vraiment les personnes ne se manifestent pas, bah, j'ai gardé les noms dans leurs bocaux, donc les bocaux. J'ai eu peur, je crois que je les avais jetés. Donc j'ai gardé les noms dans les bocaux pour dans celui que vous aviez choisi, et si vraiment les personnes ne se manifestent pas, je referai un tirage au sort. Je vais redire les noms. Donc, pour le lot 2, c'était Ghislaine Porte. Le lot 3, c'était Josiane Bonaldi. Et le 7, qui était le kit... Pourtant, ça me dit quelque chose, le 7. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas retrouvé le commentaire. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, si vraiment vous voyez que je ne réponds pas à certains commentaires ou à des questions que vous me posez, n'hésitez pas à me relancer. C'est que ou je les ai pas vus, ou que j'ai zappé parce que je l'ai lu, j'étais dans la voiture ou autre chose, et que j'ai pas pris le temps de répondre tout de suite et qui s'est perdu dans tout le reste. Donc vraiment, n'hésitez pas à me relancer si vous n'avez pas de réponse. Surtout si c'était une question. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je vais vous faire des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie encore pour toutes ces interactions, tous vos mots, vos adorables mots, vos gentillesses, vos partages sur Insta ou sur YouTube. Enfin, c'est vraiment très interactif. Je parle quand même avec plusieurs personnes d'entre vous. Voilà, je trouve ça super sympa. Ah oui, ça prend beaucoup de temps. Je vous l'accorde. Ça prend du temps de répondre à tout le monde parce que bah, c'est normal, vous me parlez à moi, mais moi, je parle à plusieurs. Donc du coup, c'est pas facile de suivre toujours le rythme, mais on y arrive. Bah, je vous fais des gros bisous. Donc comme je vous dis, à la semaine prochaine. Ce week-end, je ne sais pas ce que j'ai prévu parce que samedi, je vous dis, c'est tout blindé. Donc on verra ce qu'on fait dimanche. Et puis, bah, je vous fais des énormes bisous. Très beau week-end, très belle semaine. Profitez de encore ces beaux jours. Voilà, hein, même si j'ai hâte qu'il fasse super froid, on profite quand même de cette jolie lumière, cette belle lumière qui illumine les oranges, les marrons, tutti quanti. Voilà. Et je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine.